Lundi 31 mars, Marine Le Pen est reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National, désormais Rassemblement National. 100 000 € d'amende, 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique et 5 ans d'inéligibilité qui l'empêcheront donc en 2027 de participer à sa 4e élection présidentielle d'affilée. Ou pas, parce que oui, il existe 3 scénarios qui pourraient permettre à Marine Le Pen d'être finalement candidate dans 2 ans. Déjà, il faut que Marine Le Pen fasse appel de la décision, c'est-à-dire qu'elle soit rejugée. Et ça, elle l'a déjà annoncé. Nous allons faire appel, ce qui est le premier point. Les choses sont extrêmement claires, on ne se laissera pas faire. Et selon le verdict en appel, l'ex-présidente du RN pourrait redevenir éligible. Scénario 1, Marine Le Pen est complètement relaxée. L'inéligibilité et tout ça, terminé. Et ça paraît quand même assez improbable, mais si ça arrive à ce moment-là, Marine Le Pen peut tout de suite se présenter comme candidate aux élections. Scénario 2, la peine d'inéligibilité est revue à la baisse. Au lieu d'être de 5 ans, c'est 1 an par exemple. Le juge d'appel décide de réduire la durée de l'inéligibilité en estimant que l'année, par exemple, purgée pourrait suffire. Donc elle aurait bel et bien été jugée comme inéligible, mais elle aurait terminé de purger cette peine au moment des présidentielles. Et scénario 3, l'exécution provisoire de l'inéligibilité est levée. En fait, exécution provisoire, ça veut dire exécution immédiate. Actuellement, Marine Le Pen est inéligible, dès maintenant, là, tout de suite. Mais si l'aspect provisoire, donc immédiat, de l'exécution est levé en appel, l'inéligibilité ne s'appliquera que lorsque Marine Le Pen aura utilisé toutes les voies de recours possibles. Donc elle pourrait, dans ce scénario, demander un nouveau jugement en 3e instance et se présenter en 2027, quitte à être définitivement condamnée au moment du 3e procès, mais qui aura lieu des mois, voire des années après l'élection présidentielle. Sauf que ces scénarios, ils ne sont probables que sous une seule condition. C'est que l'appel soit déposé assez rapidement, mais qu'en plus il soit instruit vite. Tout dépend du délai de l'appel pour savoir aujourd'hui quel est le sort présidentiel de Marine Le Pen. 2027, c'est dans 2 ans, ça paraît très loin. Mais en fait, le timing est super serré. Car entre une condamnation en première instance et une condamnation en appel, il peut se passer des années. Par exemple, dans le cas de l'affaire des écoutes, il y a plus de 2 ans entre la condamnation en première instance de Nicolas Sarkozy et sa condamnation en appel. Dans l'affaire de l'emploi fictif de Pénélope Fillon, il y a plus d'1 an et 10 mois entre la première et la 2e condamnation. Dans le cas de Marine Le Pen, les 3 scénarios dont on vous parlait ne peuvent lui permettre de se présenter aux élections que si le jugement en appel tombe avant mars 2027, c'est-à-dire la date limite pour déposer les candidatures aux élections qui auront lieu en avril. Je souhaite personnellement que ce délai de jugement nouveau à la Cour d'appel de Paris puisse être organisé dans un délai le plus raisonnable possible. De ce 31 mars 2025 aux prochaines élections présidentielles, Marine Le Pen a 2 ans devant elle. Un délai dans lequel ce procès en appel peut avoir lieu ou non.